Bonsoir la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, 0-0, voilà, match pourri, match soporifique qui m'a endormi, que ce soit la première mi-temps et la deuxième, mais surtout la première. La deuxième était un tout petit peu mieux après la rentrée de Verratti, mais voilà. Voilà, je comprends pas qu'on propose des matchs comme ça. Après un match énorme contre le Barça, hein, on fait un match pourri contre Toulouse. Alors je comprends pas. Bon, c'est vrai que Toulouse jouait à 11 derrière. C'est vrai que chaque équipe qui vient au Parc des Princes joue à 11 derrière pour pas se prendre des branlées. Mais il faudrait à un moment que ça s'arrête parce que ces équipes de merde, hein, je dis bien ces équipes de merde, hein, Toulouse, comme Toulouse et comme le truc, ils commencent à nous faire chier. Ça ne devrait pas exister et c'est pour ça que des grands joueurs ne veulent pas venir jouer dans le championnat français. Si c'est pour affronter des équipes de merde comme ça qui jouent à 11 derrière, eh ben c'est normal qu'ils veulent pas venir jouer ici. C'est normal, c'est normal. Voilà. Alors, Duprat, il commence à me casser les couilles aussi parce que Duprat, quand on va chez eux, ils nous battent. Quand ils viennent chez nous, on n'arrive pas à les battre, on fait un match nul. Voilà. Et à chaque fois que Monaco ou que Nice font un faux pas, nous, on n'arrive pas à pas le faire aussi derrière. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont fait un faux pas, nous, on en a fait un aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'en profite pas de leur faux pas. Alors comment tu veux gagner le championnat si quand eux ils font les rares faux pas qu'ils font, nous on n'en profite pas aussi. Voilà. Donc nous, en fait, ce match-là, même si les joueurs jouaient à 11 derrière, on n'a rien proposé. On n'a pas proposé grand-chose. Hein? Qu'est-ce qu'on a proposé? On ne les a pas étouffés, on ne les a pas attaqués, on ne les a pas abordés comme sur un galion pirate. Il fallait les aborder, il fallait les massacrer, putain. Pourquoi faut les... Putain, à un moment même, c'était eux qui avaient la possession de balle durant un moment du match. Ils étaient vers Kevin Trapp. Heureusement, Kevin Trapp a fait quand même des beaux arrêts. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a fait des beaux arrêts. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas proposé le même match qu'on a fait contre le Barça? Pourquoi? Parce que c'est Toulouse. Mais on s'en bat les couilles que ce soit Toulouse. C'est une équipe comme une autre, il faut la battre. Et là, encore une fois, on a perdu les 3 points, on n'en a gagné que 1. Et voilà, et tout est redevenu comme avant. Monaco reste premier, nous on reste deuxième avec les mêmes points que Nice, mais parce qu'on a un goal average plus élevé. Et voilà, on a encore loupé le coche. Alors comment tu veux faire? Comment tu veux gagner le championnat si tu ne réussis pas à battre des équipes comme Toulouse? Voilà. Bah, moi, je comprends pas. Moi, je suis vénère, là, je suis dégoûté, tu vois, parce que en fait, tu fais un super match contre le Barça et là, tu fais un match de merde, de merde. Moi, j'ai failli m'endormir devant ce match-là. Franchement, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y avait pas de percussion, il y avait pas de vitesse. Il y avait des passes qui étaient bien faites, mais il y en avait plein d'autres qui étaient mal faites, hein, ou trop longues, ou trop courtes, ou trop fortes, ou trop je sais pas quoi. Oh putain, sans déconner, mais comment on peut faire un match aussi pourri? Alors, c'est pourri. Le seul qui s'est battu là-dedans, c'est Rabiot et Verratti. Voilà. C'est les seuls qui ont vraiment montré l'envie de gagner. Parce que les autres, je sais pas, ils étaient absents. Les autres joueurs étaient absents, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, hein. Enfin, franchement, je comprends pas. Bon, faire le cas par cas aujourd'hui, c'est pas trop... Je pense pas que je vais le faire parce que tout le monde a été à peu près... je vais pas dire mauvais, mais pas super bon non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas... Voilà, Trapp, oui, il a été bon parce qu'il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais il a arrêté les tirs qu'il fallait au bon moment. Et Rabiot et Verratti ont été bons. Voilà, eux, ils ont été bons. Après les autres, Cavani, il faisait des appels de balles, mais bon, il faut dire aussi, on ne lui donnait aucune balle. Donc, je ne vais pas dire qu'il a été transparent. Il n'avait pratiquement pas de balle. Donc, je ne peux pas m'en prendre à lui. Tu vois? Voilà. Et je comprends pas. Bon, je crois que maintenant, tout le monde a remarqué, en fait, que le chouchou de Emery, c'est Lucas. Lucas qui, pour moi, a fait que de la merde encore aujourd'hui, hein, ou pratiquement que de la merde. Bon, je sais qu'il y en a qui vont me critiquer à cause de ça, mais comment on peut mettre un joueur qui joue tous les matchs, il continue, que ce soit Lucas qui fasse de la merde ou qui joue bien, il sera toujours titulaire. Et ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Je sais pas ce que Lucas fait à Emery dans les vestiaires, mais en tout cas, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Quand tu achètes des joueurs comme Lo Celso, je sais, c'est un milieu qui joue pas, qui a jamais joué, a joué peut-être quelques minutes. Un match, il a joué peut-être 20 minutes. On achète Guedes, il a joué 20 minutes de 3 matchs. On ne le voit pas. Pourquoi Lucas ne reste pas sur le banc et laisser jouer Guedes? Hein, je dis pas que ça changerait peut-être la physionomie du jeu, mais putain, pourquoi il met tout le temps Lucas? Je comprends pas. Même Drexler aujourd'hui, il a pas été flamboyant.
tu vois. Il a pas été flamboyant, Draxler aujourd'hui, tu vois. Bon. Après, je peux pas lui en vouloir. Il a fait quand même des autres matchs excellents. Mais, enfin, voilà. Je suis plus dégoûté que vénère contre les joueurs. Parce que je peux pas être vénère contre les joueurs parce qu'ils ont fait un match pour moi, qui sont au niveau des dieux du stade, tu vois, contre le Barça. Donc, je peux pas leur en vouloir. Je suis plutôt dégoûté de voir un match de merde comme ça. Et dégoûté d'affronter des équipes comme Toulouse. Des équipes qui se mettent à 11 à défendre. Qui viennent au parc pour rien proposer. Il y en a marre de ces équipes de merde. Sérieux, il y en a marre. Franchement. Voilà, bon, ce soir, comme je dis, je ne vous fais pas le cas par cas parce que ça ne sert à rien. Donc, l'homme du match, on va dire les deux hommes du match du côté parisien, ça sera pour moi Rabiot et Verratti. Un peu plus Rabiot parce qu'il a joué plus longtemps. La note du match, franchement, je vais mettre un 4,5. Un 4,5, c'est très bien payé. Hein, parce que voilà, on n'a pas su sortir nos coronets pour pouvoir battre une équipe, une faible équipe de Toulouse. Voilà. Apparemment, Duprat à chaque fois sait nous faire chier, hein, parce que c'est le seul entraîneur. Que ce soit quand il était entraîneur d'Évian, rappelez-vous, on avait perdu à Évian, même avec Zlatan, hein, on avait perdu à Évian. Là, c'est pareil, il est à Toulouse. On perd chez eux à Toulouse, ici on fait match nul. Donc Duprat sait comment faire chier et sait comment contrer le PSG. Apparemment, c'est le seul entraîneur en France qui sait faire ça. Voilà. Sinon, je tiens aussi à signaler vraiment une dégueulasse arbitrage. L'arbitrage a été dégueulasse. Beaucoup de fautes non sifflées. Hein. Franchement, les arbitres, je continue à me poser des questions. Qu'est-ce qu'ils foutent les arbitres? Ça déconne. L'école d'arbitrage française doit être vraiment dégueulasse parce qu'on nous met des arbitres toujours de merde et je comprends pas. Voilà. Voilà. Bon, voilà. J'ai pas plus de trucs à dire sur ce match de merde. Tout ce que je sais, c'est qu'on a perdu encore 2 points. Voilà. Je suis vraiment dégoûté. Vraiment dégoûté. Ça, je l'ai déjà dit, je le répète. Voilà. Sur ce, la famille. Bon, je fais quand même une petite dédicace à Alexandra, qui en a bien besoin, aussi à Joyce Calloway, que ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite dédicace à elle. Voilà, dédicace à ces 2 princesses supportrices du PSG. Dédicace aussi à tous mes administrateurs du mon groupe Plein de PSG. Continuez à rejoindre mon groupe Plein de PSG sur ma chaîne YouTube The Sopra 21. Allez vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Mon groupe PSG Warriors 2 et mon autre page Planète PSG qui va bientôt changer de nom. Après, je vous dirai comment elle s'appellera. Voilà. Sur ce, la famille, je vous laisse. Encore une fois, bien dégoûté. Rendez-vous pour le prochain match du PSG. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Défaite, match nul ou victoire, le sang reste rouge et bleu. Ciao la famille. Bonne soirée à tous. Bouh.